piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Débit de la fin. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre dernière série sur la 7e coupe. Alléluia. Nous parlons de cette coupe de la colère de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 16 verset 17 à 21. Apocalypse chapitre 16 verset 17 à 21. Amen. Apocalypse chapitre 16 verset 17 à 21. Là, nous allons lire ensemble. Ok, vous êtes la 7e coupe. Apocalypse 16 verset 17 à 21. Il est dit, oh mon Dieu, le 7e versa sa coupe dans l'air. Lui maintenant verse dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Alléluia. Il sortit du temple du trône une voix forte, c'en est fait. Vous devez parler de ça, c'est la fin de toute chose. C'en est fait. C'en est fait, c'en est fait. Il sortit du trône. 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres. Et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, on insiste. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. 20. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ce fléau était très grand. Très grand. Shanda mandala saka baba washa. Riga baba shanda mandala sha. Père, nous voici encore devant ta présence. Viens nous parler. Viens nous parler, nous voulons t'écouter. Merci pour ces instants, Jésus. Merci pour la 7e coupe. Merci, oh Père, car tu viens encore nous révéler ces choses qui sont réelles, si vraies et réelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais recommencer là où j'avais terminé la fois passée. On a parlé d'une révélation que beaucoup voulaient encore connaître aujourd'hui. Amen. Alors n'oubliez pas, depuis l'introduction 1 sur les 7 coupes, je disais que tout au long de la manifestation historique de la colère de Dieu, du jardin d'Éden jusqu'à l'exploitation finale de sa colère eschatologique, il existe un paradoxe étrange. Dieu s'emploie à faire échapper les pécheurs à sa propre colère. Donc la volonté de Dieu, le désir de Dieu n'est pas que l'homme soit frappé. Alléluia, l'enfer a été créé pour les dragons, les faux prophètes et la bête. Pas pour toi et moi, ma sœur, mon frère. Alléluia. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous parlons du salut, nous voyons la nature. Dans la nature de Dieu, il y a sa miséricorde. Dieu est miséricordieux. Il y a sa grâce. Il y a sa sainteté, sa justice. Alléluia. Nous devons présenter au monde la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il nous a aimés sans condition d'aller pécher. Alléluia. Et quand tu contemples ta vie passée, quand tu réalises combien tu as été méchant, mauvais, combien tu es pécheur, tu réalises
tu vas comprendre la miséricorde. La miséricorde va t'amener dans une nouvelle dimension de la connaissance de la grâce. Et quand tu comprends la grâce, tu réalises la sainteté de Dieu. Quand tu réalises la sainteté de Dieu, directement tu montes au créneau. Tu montes au créneau dans la dimension de la justice de Dieu. C'est pourquoi dans notre tableau, je parle de sa justice et de sa sainteté. Je parle de sa miséricorde et de sa grâce. Ce n'est pas toi. Personne ne peut être sauvé par sa propre sainteté. Non, ce n'est pas possible. Personne ne peut être sauvé par sa justice. Mais cela ne nous pousse pas à vivre dans une vie de péché. Non, non plus. Parce que j'avais dit, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu, c'est comme une robe d'une grande valeur, un vêtement de faire le pire qu'on t'a donné et que tu réalises que Jésus l'a acheté à un grand prix. Jésus a payé un grand prix pour te justifier à la foi. On ne te pousse pas dans les mal. Alléluia. Alors j'avais donné un exemple merveilleux que Dieu m'avait donné comme révélation. Je disais, j'ai écrit dans les tableaux, vous voyez en bas, il y a miséricorde et sainteté. J'avais dit pied gauche, ça veut dire miséricorde. Nous marchons par la miséricorde de Dieu. Pied droit, la sainteté. Gauche représente la faiblesse. La miséricorde comble nos faiblesses. Et notre force, c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Vous voyez, souvenez-vous de l'ange qui avait des pieds comme la fournaise ardente du feu. Alléluia. Le pied, ça veut dire la sainteté. Pied droit, la sainteté. Pied gauche, la miséricorde. Alors, il avait dit, bras droit, c'est la justice de Dieu. Bras gauche, c'est la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. David a dit, oui, le bonheur et la grâce. Amen. Le bonheur et la grâce. Le bonheur droite, grâce gauche. La grâce couvre nos faiblesses. Je prophétise, tu entreras dans un poste que tu ne mérites pas. Ça, c'est la grâce. Dieu va te placer là où tu ne mérites pas. Mais dans ces postes-là, Dieu, pour que tu sois fort, la sagesse, Dieu va te donner de la compétence. Dieu t'introduit dans ces postes-là par ta grâce, mais tu ne dois pas aussi être faible, sinon on se moquera de ces Dieu-là qui t'a élevé. Tu seras introduit par la grâce, mais par ton bras droit, il t'accorde par sa justice, il te donne des potentialités pour régner avec force. Vous voyez, Joseph, c'est un esclave. Il ne mérite pas de devenir premier ministre d'Égypte. Ça, c'est la grâce. Amen. Mais sa force, maintenant, c'est son talent, les dons d'interprétation des songes. Il avait la sagesse supérieure. Il a enseigné aux magiciens de l'Égypte. Amen. La sagesse et la science de Dieu. Vous comprenez? La faiblesse, Dieu couvre nos faiblesses, mais il ne nous laisse pas faibles, il nous rend forts. Amen. En couvrant nos faiblesses. Donc c'est pourquoi il est important de parler de la miséricorde et de la grâce, mais de parler aussi de la sainteté et de la justice. C'est ça un évangile équilibré. Et j'avais aussi dit dès le départ que quand on parle recevoir Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, c'est sacrificateur. Sacrificateur, c'est l'agneau, c'est notre avocat, c'est la miséricorde et la grâce. Là, c'est Sauveur. Seigneur, maintenant, c'est roi. Alléluia. Roi règne avec justice, c'est les juges. Amen. C'est la sainteté et le roi siège sur son trône. Le trône de Dieu était dans les lieux saints des saints. Alléluia. C'est la sainteté et la justice de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il était interdit de s'approcher du roi s'il ne t'appelle. Vous vous souvenez de l'histoire d'Esther. Amen. Quelqu'un a été béni. Amen. Quelqu'un a été béni. Alléluia. Là, je parle par rapport à l'image. C'est pourquoi nous devons parler de l'œuvre de la croix. Nous devons présenter un Jésus-Christ qui est amour, qui aime les pécheurs, qui ne condamne pas les pécheurs. Alléluia. Mais la miséricorde et la grâce nous amènent, nous poussent à aimer Dieu, à servir Dieu sans contrainte, à aimer Dieu avec amour, à obéir Dieu avec amour, comme un mari qui aime sa femme et sa femme se soumet, non pas par peur, par crainte, mais par amour. Et moi j'apprends, j'enseigne à l'église à avoir la crainte de Dieu par amour. Parce que tu aimes ton Dieu, tu comprends qu'il a payé un grand prix pour te racheter. Tu ne joues pas avec ta vie, tu marches dans la sainteté parce que tu réalises qu'il a payé cher pour que tu sois sauvé ou racheté. Parce que tu es un racheté de Dieu, il t'a racheté à un grand prix par le sang précieux. Alléluia. Amen.
Ok. La 7e coupe. Amen. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Je parlais des choses profondes. Mon cœur même est ému. Amen. Dieu aime le péché. Alléluia. Alors, il sortit du temple, du trône, une voix forte. Ça n'est fait, c'est fait. Ici, c'est fait, c'est fait. Dieu arrive à la fin. Alléluia. Et on point A, j'ai dit, il y aura des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre. À l'instar du 7e sceau, chapitre 8, verset 5, et de la 7e trompette, chapitre 11, verset 19, la 7e coupe est présentée ici par l'évocation d'un orage violent. Alléluia. Qu'il s'assoit dans le 7e sceau, qu'il s'assoit dans la 7e trompette, il y avait toujours des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Mais ici, il y a un grand tremblement de terre que la terre n'a jamais connu. Alléluia, tu comprends? Je peux encore lire ça pour que tu puisses comprendre ça. Alléluia. Il est dit ceci. Amen. Il est dit, il lit des éclairs, verset 18, chapitre 7, verset 18. Il lit des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Alléluia. On a tellement insisté là-dessus. Ça sera catastrophique. Alléluia. Et la Bible dit, ok, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Jamais, jamais. Alléluia. Comprenez, c'est les derniers grands fléaux. Alors, les grands tremblements de terre divisera la ville. On demande c'est quelle ville, ça ne peut pas être Babylone. La grande ville dont il est question de Jérusalem. En 3 parties, déclenchant ainsi une série de modifications géographiques. Donc, Jérusalem va être divisée. Vous savez, Dieu sait comment épargner son peuple. Alléluia. Amen. Notez bien la chute de Babylone mentionnée ici. En passant, sera décrite en détail dans les chapitres 17 et 18. On en parlera. Amen. Prochainement dans mes émissions. Mais ici, la ville qui a été divisée, c'est la grande ville là. Il est question de Jérusalem. Alors, si les autres, n'oubliez pas la guerre ici. De Megiddo, ça va se passer à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Non, ici, il est question de Jérusalem. Amen. Armageddon, c'est tout près de Jérusalem. Alors, si les autres, point B, s'abattra une grosse grêle dont les grêlons pesèrent 1 talent. Et cette grêle tombera du ciel sur les hommes. Ok? Normalement, 1 talent, écoutez-moi bien, ça va vous effrayer. 1 talent représente 40 à 60 kilos. Vous imaginez, 40 à 60 kilos. Quand nous voyageons, nous amenons des valises de 23 kilos. Vous imaginez maintenant, 60 à 40 kilos. Mon Dieu. Les grêlons les plus lourds jamais rapportés pèsent normalement près d'1 kilo. Donc si des grêles, ce sont des morceaux de glace qui tombent quand il pleut. Vous voyez, quand il y a la pluie, quand vous voyez des grêles tombent, il y a des pluies qui tombent avec des glaces. Et ça détruit beaucoup de choses. Mais si ça peut tomber, c'est rare, hein, les grêlons qui tombent les plus lourds, qui a 1 kilo. Normalement, c'est qui peut exister jusqu'à présent. Mais à cette époque-là, lors de la 7e coupe, ça va tomber des grêlons qui auront 40 à 60 kilos, qui vont tomber sur les hommes. Oh mon Dieu. Écoutez, la colère eschatologique et éternelle de Dieu est inévitable. Personne ne pourra l'empêcher. Alléluia. Personne ne pourra l'empêcher. Et ça va se déchaîner. Alléluia. Amen. Mais il existe un moyen d'y échapper. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Romandara Shagababa. La Bible dit, et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Quelle catastrophe. Alléluia. La grande ville fut divisée en 3 et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. L'histoire de cette colère va se passer au chapitre 17 et 18. Et à la fin, vous verrez, avant les milléniums, il y aura la guerre
d'Armageddon. Et ça n'est fait. Jésus maintenant viendra pour détruire les diables. Alléluia. Mais pour les lier pendant 1000 ans, il sera jeté dans l'abîme. Amen. Alléluia. Et c'est après 1000 ans qu'il sera relâché pour un temps pour la bataille finale. Et il y aura, la terre sera emballée comme un tapis. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous allons voir la nouvelle Jérusalem descendre dans le monde. Alléluia. Oh, j'aime ces messages. On va en parler. Alléluia. On va en parler. Amen. On va en parler. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que Dieu t'aime. Alléluia. Je voulais dire que Dieu t'aime. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Ramandara Shaga. Il ne veut pas que tu puisses vivre ces catastrophes. Il ne veut pas. Alléluia. Lors de la 7e coupe, la coupe est versée dans l'air. L'atmosphère. Comment est-ce que tu peux fuir? Tout le monde respire l'air, n'est-ce pas? Il sortit du temple du trône une voix forte qui disait ça n'est fait. Il y a des éclairs, des voix. Ça c'est la guerre. Je vous ai déjà parlé de ça. Quand il y a des éclairs, des voix, des tonnerres, ce sont des guerres, des esprits, des mouvements. Alléluia. Ça n'est fait. C'est fait, c'est fait. Là on aura pris le temps. Alléluia. Et il y a un grand tremblement de terre. Il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et aussi un grand tremblement de terre. Donc les immeubles vont s'effondrer, les maisons. Oh mon Dieu, des accidents. Alléluia. Des grêles. Vous imaginez ces grêles-là de 40 à 60 kilos vont écraser des voitures. Oh mon Dieu. On dit même les îles. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Oh mon Dieu, il y aura des territoires. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de gens qui vont mourir? Gloire à Dieu, parce que Dieu va protéger les siens. Amen. Dieu va protéger les siens. Dieu va protéger les siens. Je voulais terminer avec joie, avec amour. Avec amour. Ramandara Shagaboro Sharamanda Yasa. Rikama. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ces choses arriveront, mais ça ne sera pas pour toi. Pour les autres et pas pour toi. Pour les autres.
mama chérie bébé baba mama chérie bébé Ramanda Shara, tu bénis Dieu, dis-lui merci, il t'aime, il t'aime. Shara baba chérie bébé cantique de l'agneau, cantique de l'agneau, cantique de Moïse, cantique de l'agneau, cantique de l'amour, cantique de l'agneau, cantique de l'amour, cantique de joie, cantique de paix. Sharamandaya Sera Baba Oshana Mande. J'entends une mélodie. Cantique de l'agneau, cantique d'amour, et tout d'amour, cantique d'amour, cantique de paix. Cantique de paix. Sharamanda Yassa. Il y a un chant nouveau qui chante pour toi. Dieu dit qu'il t'aime. Dieu dit qu'il t'aime. Sharamanda Yassou. Cantique de joie, cantique de paix. Il me dit qu'il t'aime. Jésus t'aime sans condition. Jésus t'aime, oh sans condition. Cantique de paix, cantique de joie, cantique d'amour, oh cantique de paix. Shalamanadasa. Je dis à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est un chant nouveau. Jésus te dit qu'il t'aime. Il t'aime. Ouvre seulement ton cœur. Oh Sharamana, cantique de paix, cantique d'agneau, oh un chant nouveau, un chant d'amour, un chant de paix, un cantique de l'agneau, un cantique de joie. Sharamanda Yassa. Merci Jésus. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Que Dieu te console. Que mon Dieu te console. Que mon Dieu te console. Ramandala Sharababa. En lui nous sommes plus que vainqueurs. Tu bénis seulement ces grands dieux. Sharamanda, merci Jésus. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,